orateurs de groupe et je commence par Florence Goulet pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, Messieurs, l'économie de défense reste au cœur d'une défunte stratégie industrielle et d'une volonté de souveraineté nationale, malgré les coups de boutoir des partisans d'une Europe de la défense à tout prix, en réalité d'une défense otanisée. La base industrielle et technologique de la défense française, forte d'environ 1700 entreprises, dont de très nombreuses PME, occupe une place majeure en matière de performance et d'innovation, même si les dépenses ne représentent à ce jour qu'une faible part du PIB, après de nombreux démantèlements. Le président de la République nous annonce une économie de guerre. Mais cela signifie-t-il davantage de ressources à notre défense, tant la nouvelle donne géopolitique a dévoilé au grand jour notre sous-équipement chronique ? Emmanuel Macron martèle qu'il faut produire plus et plus vite, mais le budget, à peine 2% du PIB cette année, est loin de l'économie de guerre qui suppose une réallocation massive des moyens vers les besoins des armées. Il y a un décalage entre des besoins urgents de soutien à l'Ukraine, le renforcement de nos capacités face à une menace de guerre de haute intensité et une LPM qui doit aussi prendre en compte le renouvellement global de nos moyens, porte-avions, frégates, avions et chars de combat, sans compter les menaces cyberespaciales, l'enjeu du quantique, l'intelligence artificielle, etc. Entre un réarmement indispensable, un déficit budgétaire abyssal, des choix économiques aberrants, on doute de la réelle marge de manœuvre du gouvernement, ce qui l'inciterait à des achats à l'étranger, sur étagère, et qui mettrait fin à notre principe d'autonomie stratégique. La volonté de préparation à une guerre de haute intensité pourrait certes bénéficier à l'économie française, mais à condition de choix politiques nécessairement différents. D'où ma question, messieurs, notre économie de défense est-elle encore adaptée aux menaces et comment faire mieux avec moins ? Je vous remercie. Merci, messieurs. Je vous laisse la parole, donc vous répartissez comme vous le souhaitez. Merci, Madame la députée, pour votre question. Sur la question de la partie budgétaire, en fait, il y a un point que je n'ai pas abordé, mais en creux, le propos de Benoît soulignait, c'est qu'en fait, les budgets tels qu'on les a définis répondent à des objectifs. On ne dépense pas pour le plaisir de dépenser. Et là, en l'espèce, aujourd'hui, on est sur un plateau de 2%, qui est le plateau depuis, on va dire, à peu près, c'est une forme de stabilité depuis une quinzaine d'années. Il y a un effort budgétaire qui est marqué depuis 2015. L'effort, il est globalement dans l'épure, dans le taux de croissance du PIB. Si la LPM est respectée telle qu'elle est annoncée, on peut imaginer qu'on ait une remontée du taux de l'effort de défense français à horizon 2030. Ça dépendra évidemment de la perspective de croissance. Mais il est évident qu'on n'arrivera pas à 3% ou 4%, comme je l'ai pu dire dans mon propos liminaire. Donc la question, à mon avis, elle est plutôt sur l'angle est-ce qu'on est efficace avec l'argent qu'on dépense par rapport à ça ? On l'est globalement. On voit qu'un euro dépensé est capable de créer beaucoup d'effets économiques, d'entraînement, beaucoup d'effets militaires. On peut comparer ça avec d'autres pays où on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même efficacité. Et là, une fois, je pense que c'est l'enjeu de la cohérence d'ensemble du modèle tel qu'il a été conçu depuis plus d'une soixantaine d'années. Après, il y a effectivement, je pense que votre question le rappelle, un certain nombre d'enjeux budgétaires qui sont majeurs. Si on veut ne serait-ce que crédibiliser cette trajectoire-là, dans un contexte où, vous l'avez rappelé, on a un endettement public qui est important, à la fois un déficit et une dette publique. On voit bien les débats actuellement dans cette enceinte sur la trajectoire future, ça va questionner. Et donc, aujourd'hui, à minima, ce qu'on peut noter, c'est que dans le projet de loi de finances tel qu'il a été présenté, je ne sais pas si ce sera celui qui sera voté, mais c'est votre mission ici, la défense n'a pas été sacrifiée. Alors que historiquement, et quand on reprend l'historique depuis les années 80, en cas de choc économique adverse, comme c'est le cas actuellement, le premier poste de dépense qu'on a sacrifié, c'est la défense, et dans la défense, c'est les dépenses d'équipement. C'est évident, puisque 3/4 du potentiel d'investissement de l'État est concentré là-dedans. Donc on peut à minima se réjouir que ce n'est pas le cas cette année, mais après, la question fondamentale ici, c'est vraiment l'articulation des moyens par rapport aux objectifs. Aujourd'hui, on préserve le socle, on préserve l'existant,
mais on voit ici la difficulté d'aller plus loin en termes quantitatifs. Après, vous évoquez éventuellement la possibilité de faire des achats sur étagère. Je ne sais pas si on en arrivera jusque-là. La stratégie française, c'est quand même une politique d'autonomie stratégique, mais aussi qui se décline dans une dimension industrielle. On pourrait imaginer dans une perspective économique, ça existe, puisque acheter sur l'étagère, ça permettrait d'avoir évidemment des effets de série potentiels. Il y a des contrats qui sont assez emblématiques de ça en Europe. La France n'a pas fait ce choix-là jusqu'à présent. Je ne vois pas en l'état actuel de ce qui est prévu ce que ça change, mais pourquoi pas imaginer dans certains domaines où la France n'est pas forcément toujours très bien positionnée. On l'a vu sur les drones, par exemple, les drones MAL, en fait, on a acheté américains parce que c'était les plus performants. La question, c'est, si jamais on considère que c'est important de remonter d'un point de vue capacitaire, c'est un investissement qui est lourd et qui va prendre du temps pour être capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Merci beaucoup. Je passe à la deuxième question, donc portée par Corinne Vignon pour